Mesdames, Messieurs les maires de l'agglomération, Mesdames, Messieurs, pour chacun d'entre nous, 2021 restera encore marqué par la forte présence du Covid-19 dans nos vies. Cependant, les élus et les services de l'agglomération Rochefort-Océan ont su garder le cap et rester impliqués pour rendre votre quotidien plus agréable et faire du territoire Rochefort-Océan un territoire où il fait bon vivre. En cette période de pandémie, cela a commencé par la prise en compte de la santé de tous. Aussi, très rapidement, un centre de vaccination performant a été monté au sein du Palais des Congrès de Rochefort. Piloté par nos équipes, ce centre a été porté par les médecins du territoire sous la houlette du Dr Tiss et les personnels infirmiers. Ce centre a fonctionné 5 jours sur 7 jusqu'à fin octobre. Et je n'oublie pas l'aide précieuse du secteur associatif qui nous a aidés à relever ce défi inédit qui se poursuit désormais dans les locaux de l'ancienne école maternelle de la Gailsonnière à Rochefort. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont participé à ce centre. Sur le plan économique, la Caro, avec l'aide de l'État et de la région Nouvelle-Aquitaine, porte le développement d'un technopôle dans la zone d'activité de l'Arsenal. En 2021, la première étape de cette action s'est caractérisée par la réalisation d'un Fab Lab, InnoFactory. Cette association, pilotée par des chefs d'entreprise du territoire, consacre désormais 350 mètres carrés du nouvel équipement de l'agglomération à l'accompagnement de projets d'innovation portés par des professionnels. En 2022, une pépinière d'entreprise verra le jour sur ce même site. En 2021, la culture aura aussi été au centre de nos préoccupations avec l'ouverture de la Boîte, une salle sur le parc des Fourriers dédiée à la création artistique où troupes et compagnies locales, mais aussi venues d'horizons plus lointains, peuvent bénéficier d'un espace pour créer. Lieu de vie avec loge et vestiaire, la Boîte accueille les artistes en résidence une semaine et tout cela gratuitement. Toujours sur le plan culturel, en 2021, la Caro a soutenu et participé dans des conditions un peu particulières, certes, à la première édition des rencontres Sœurs Jumelles organisées par Julie Gaillet. Sans jury et sans prix, ces rencontres entre professionnels de l'image et de la musique ont permis un rayonnement du territoire à un niveau national et même au-delà. Je peux déjà vous annoncer la deuxième édition du 23 au 25 juin prochain avec des temps dédiés au grand public. C'est à l'occasion de cet événement qu'a d'ailleurs été enfin inauguré notre conservatoire communautaire de musique et de danse. Il porte désormais le nom de Michel Legrand, qui symbolise à lui seul toute la vocation artistique d'un tel lieu, qui plus est, dans la ville qui a vu naître le film Les Demoiselles de Rochefort. Cela me permet de rebondir sur un autre projet culturel de la Caro qui s'est structuré en 2021, la filière audiovisuelle, avec sa participation à la mise en place d'un bureau d'accueil de tournage. Force est de constater que Rochefort-Océan devient un réel studio à ciel ouvert pour de nombreux réalisateurs et producteurs. En 2021, Mélanie Laurent y a installé son bal des folles et TF1 sa série à succès Je te promets, qui en est à sa 2e saison. C'est un fort enjeu d'image pour notre territoire, mais aussi un enjeu économique indéniable. Très présente dans le domaine des musiques actuelles avec sa Rock School et son Electro School au sein du conservatoire communautaire Michel Legrand, la Caro, en 2021, a poursuivi sa politique de diffusion avec de nombreux concerts sur le territoire. La création d'une future salle dédiée aux musiques actuelles au sein du premier lieu collaboratif du territoire créé en 2020, le Clos, sur le site du Clos La Pérouse, est à l'étude. 2021 a aussi été le lancement du parcours nocturne Oceana Lumina dans les jardins et autour de la Corderie Royale. Cette animation, inédite dans la région, a permis de renforcer l'offre touristique et culturelle qui est mise en place au sein de l'Arsenal des Mers. Pour tous, petits et grands, c'est également une nouvelle lecture du lieu, féerique, poétique, ludique,
qui est proposé. Le sport n'est pas en reste sur le territoire de la Carreau, et notamment avec le nouveau golf Rochefort-Océan. Situé à Saint-Laurent-de-la-Prée, ces travaux se sont accélérés en 2021. Il ouvrira son parcours définitif aux amoureux de la petite balle en 2022, devenant ainsi le 4e 18 trous de la Charente-Maritime. Un dossier de permis de construire a été déposé pour la réalisation d'une résidence hôtelière sur ce domaine. Un projet voué à servir le développement de l'activité touristique du territoire. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette année 2021 sans revenir sur une bonne nouvelle qui concerne ce qui est l'essence même de notre territoire, les marais, nos zones humides. En effet, le marais de Brouage a obtenu en 2021 l'accord de l'État pour engager une opération Grand Site de France. L'agglomération, Rochefort-Océan et la communauté du bassin de Marennes sont donc à l'œuvre, ensemble, pour concevoir ce projet de préservation, de requalification, de gestion et de mise en valeur des 11 000 hectares de zones humides qui font la richesse de ce paysage exceptionnel. Comme vous avez pu le constater, l'année 2021 a été riche et il y aurait encore beaucoup à dire, mais je laisserai l'année 2022 qui arrive confirmer, si besoin était, toute la force et l'intérêt que représente l'esprit communautaire que nous développons au quotidien pour vous servir. Du fond du cœur et au nom de toute équipe communautaire, des élus, des vice-présidents, des services de l'agglomération, je vous adresse, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux de réussite, de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.